Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la semaine de la vigne et du vin. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est que Alors, on l'appelle aussi le CIVB. Qu'est-ce que c'est que le CIVB? Quelles sont ses actions? Quelles sont ses valeurs? Et qui sont les entreprises qui y adhèrent? Pour répondre à toutes ces questions, je vais laisser la parole à Marie-Catherine Dufour, qui est directrice des services techniques du CIVB et qui va pouvoir nous expliquer les actions du CVB et quelle est son activité. Bien sûr, durant toute la présentation, vous pourrez poser vos questions via le chat qui se trouve à droite de votre écran. Marie-Catherine Dufour, bonjour. Je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite, vous allez nous parler du CIVB. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon, c'est parfait. Bonjour à tous. Le CIVB, Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, en fait, c'est une organisation interprofessionnelle. Donc, une organisation interprofessionnelle, c'est un organisme qui permet de fédérer l'ensemble d'une chaîne d'acteurs pour un produit donné. Donc, en l'occurrence, nous, c'est le vin à Bordeaux. Et la chaîne d'acteurs, c'est au démarrage le viticulteur qui produit des raisins, qui cultive la vigne, produit du raisin, produit du vin à partir de ce raisin, et ensuite les négociants dont le métier est de commercialiser ce vin. Voilà, donc en fait, on travaille avec deux familles, la famille des viticulteurs et la famille des négociants. Très bien. Je présente un peu le vignoble de Bordeaux. Donc, le vignoble de Bordeaux, c'est le premier vignoble en surface en appellation d'origine contrôlée en France. Ça représente 110 800 hectares sur l'ensemble du département de la Gironde. Il est composé de 5000 vignerons et vigneronnes, de 300 négociants. Et c'est le premier employeur de Gironde avec 60 000 emplois directs et indirects. Donc, les emplois directs et indirects, les emplois directs, c'est l'emploi de vignerons, l'emploi d'œnologues, de cavistes. Et puis, les emplois indirects, c'est par exemple le mécanicien qui va réparer les tracteurs pour le vigneron ou le plombier qui va venir pour travailler dans les chais et qui est plutôt spécialisé sur les constructions de chais sur son territoire. Bordeaux, c'est 625 millions de bouteilles commercialisées, soit à peu près 20 bouteilles commercialisées dans le monde par seconde. Et notre marché est réparti sur 7 marchés principaux, la France évidemment, et puis ensuite l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, le Japon, la Chine, les États-Unis. Je pense que ça doit faire à peu près 7. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, il y a évidemment des marchés secondaires, mais ça, c'est les marchés principaux sur lesquels nous travaillons. Donc en fait, quand on travaille dans le milieu de la viticulture, c'est un milieu qui permet pour certains de travailler dans un terroir, au milieu de la nature. Et puis, on peut aller vers des métiers qui vont plus vers le commerce, en France, et puis pour ceux qui ont le goût des langues, également à l'international et principalement sur des marchés où on parle anglais, ou après dans les pays asiatiques en général, on parle également anglais, sauf pour ceux qui ont la chance de parler soit chinois, soit japonais. C'est une filière avec une grande diversité de métiers. Il y a évidemment le métier de viticulteur ou de viticultrice. Donc là, on est dans la vigne, on cultive la vigne. Et c'est un métier très, très complet puisque il faut à la fois avoir des connaissances sur le sol, sur le végétal, sur la santé de la vigne, et puis également des connaissances sur la mécanique. Et puis, on va régulièrement jusqu'au chai et donc des connaissances également en œnologie pour produire le vin. Après, on peut se spécialiser donc dans les exploitations qui sont un peu plus grosses. On a des maîtres de chai, on a des chefs de culture, et puis ensuite, on peut sortir de l'exploitation et sur des métiers comme tonnelier, où là, on travaille le bois, sur des métiers comme œnologue, où on va faire du conseil, où on va aider le viticulteur à produire du vin. Je vous ai parlé tout à l'heure des négociants, dont le métier est de vendre ce vin auprès des clients.
Mais on a aussi d'autres métiers comme responsable qualité, développement durable, où là, on va travailler sur la traçabilité du produit, où on va travailler sur l'ensemble des normes internationales qui vont permettre de mieux valoriser ce produit. Un métier un petit peu intermédiaire entre viticulteur et négociant, qui est le métier de courtier, qui est un métier donc qui est dont le courtier, en fait, son métier, c'est de mettre en relation un viticulteur et un négociant. Donc en général, le négociant cherche un type de produit et le courtier connaît très très bien les viticulteurs et donc est capable de trouver le produit adéquat auprès des viticulteurs qu'il connaît. Et puis après, on peut rentrer dans des métiers plus en lien avec les restaurations, comme sommelier. Sommelier, c'est la personne qui est spécialisée dans le vin dans un restaurant et qui va vous proposer des vins. Et donc, c'est des gens qui connaissent parfaitement les vins et une très très grande quantité de vin pour pouvoir faire une bonne adéquation entre le plat que vous allez consommer et puis le vin qui va l'accompagner. Ou encore des métiers comme caviste. Donc le caviste, c'est aussi celui qui connaît très bien le vin et qui en général connaît aussi très très bien ses clients et va permettre au client qui a une envie particulière à un moment donné de lui vendre le vin qui correspond. Donc vous voyez, autour de la vigne et du vin, il y a énormément de métiers différents et selon les qualités que vous avez, selon ce que vous avez envie ce qui vous donne du sens le matin pour vous lever, pour aller travailler, vous pouvez avoir des choses très différentes à faire dans ce beau milieu qui est le milieu de la viticulture et de l'œnologie. Effectivement, il y a une grande diversité de métiers, ce qui permet quand même de trouver un métier qui peut convenir et que ce soit un métier direct ou un métier transverse. Mais on voit qu'il y a quand même énormément de possibilités de formation et de métiers très, très différents dans cette filière. Et on travaille sur un beau produit qui est évidemment le vin. Alors à consommer avec modération, à ne consommer que si on est adulte. Voilà, donc toutes ces questions-là, évidemment, c'est aussi très important. Mais ça reste un beau produit, un produit qui peut même être un produit de luxe quand on arrive sur des crus classés. Et c'est un produit sur lequel il y a beaucoup d'enjeux, à la fois des enjeux économiques, des enjeux sociétaux et des enjeux environnementaux. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de prendre à bras le corps au sein du CIVB pour avoir une filière qui se préoccupe de l'ensemble de ces questions. Quand on parle d'engagement économique, il y a évidemment les questions liées à la santé de l'entreprise. Hein. Quand on vous dit qu'il y a 5800 viticulteurs, ça veut dire qu'il y a 5800 entreprises viticoles à Bordeaux et 300 négoces qui sont aussi des entreprises. Donc voilà, il faut une bonne santé économique et il faut gagner de l'argent pour pouvoir pérenniser l'entreprise. Mais derrière ça, il y a aussi d'autres enjeux qui sont forts, des enjeux liés au maintien et à la création de l'emploi. Je vous ai dit tout à l'heure que la filière viticole, c'est 60 000 emplois directs et indirects, et on a conscience de la responsabilité qu'on a en termes pour faire vivre un nombre considérable de familles autour de ces métiers de la vigne et du vin. L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler sur la mise en place d'approvisionnement responsable et derrière cette question d'achat responsable, il y a aussi la question de se dire est-ce que mon fournisseur, je peux pas le trouver pas loin de chez moi? Est-ce que ça ne peut pas me permettre de faire vivre mon territoire, ma commune? Et donc, au lieu des fois d'aller chercher des biens un peu loin, il faut aussi se poser la question, est-ce que ça n'existe pas près de chez nous? C'est la même question qu'on se pose, quel que soit, c'est pas que dans les entreprises, hein, c'est vrai aussi quand on achète un jean, c'est vrai aussi quand on achète un sweat, voilà, où est-ce qu'il a été fabriqué? Est-ce que je suis prête à mettre un peu plus d'argent parce qu'il a été fabriqué près? C'est les mêmes questions que les entreprises se posent à leur échelle. Et puis, un autre enjeu autour de ces questions d'économie et de territoire, les questions liées à justement au milieu, aux relations apaisées et constructives avec les riverains, donc avec les gens qui habitent à côté de nos entreprises et de nos vignes. Et donc, on est en train d'avoir un très, très gros travail là-dessus, avec la construction d'une charte pour instaurer le dialogue avec nos voisins, faire comprendre quelles sont nos préoccupations, mais aussi ce que l'entreprise peut apporter sur le territoire de bénéfique. Alors peut-être, pour que ça soit un peu plus concret, ce que je vous propose, c'est de regarder une première diapositive qui illustre un petit peu cet axe. Une petite vidéo, oui. Si la vidéo ça va venir. Christine qui va nous le
de diffuser. Réalisé à Bordeaux au vignoble. Et nous, aujourd'hui, on veut aussi jouer notre part. On a fait une analyse des points critiques sur lesquels on peut avoir une action pour améliorer notre performance. Notre performance de transport du vigneron à chez nous, de chez nous aux clients. On peut également améliorer nos cahiers des charges d'achat vin et avoir aussi un effet plus pérenne et plus positif sur la filière. Concernant les produits phytosanitaires, on a changé notre matériel de pulvérisation récemment. On a choisi ce matériel en fonction de ces critères pour investir sur un matériel qui a très peu de dérives pour améliorer notre environnement. J'ai souhait de remettre la vie en place sur toutes ces strates et d'avoir une politique de résilience au niveau du végétal, au niveau de notre production, mais aussi au niveau économique et au niveau social et sociétal. Donc, un vignoble résilient qui va donc supporter tous les changements des 20 années à venir, où on aura une harmonie au niveau global. Voilà. Bon, la diffusion n'est pas extraordinaire, mais j'espère que vous avez compris à peu près l'essentiel. Donc, je continue sur les engagements sociaux et sociétaux. Donc, ça, c'est quelque chose de très fort. Et évidemment, une entreprise, c'est pas quelque chose de désincarné. Il y a des hommes et des femmes qui vivent, qui travaillent, donc qui passent un certain nombre d'heures dans la journée. Et puis, il y a toute une relation à avoir entre ces gens qui est évidemment extrêmement importante, avec plusieurs engagements en termes de santé, de sécurité des collaborateurs. Donc ça, c'est évidemment très, très important et c'est quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus, notamment sur les entreprises qui utilisent des produits qui sont des produits phytosanitaires, donc potentiellement dangereux, donc il faut les utiliser avec précaution. L'idée aussi, c'est d'être une filière inclusive et donc d'œuvrer pour la diversité, l'égalité, l'équité. Donc, derrière tous ces mots, c'est des notions qui sont très vastes. Hein. Diversité, c'est diversité d'âge, c'est diversité de sexe, c'est diversité de religion, c'est diversité de culture. Voilà, donc comment faire de cette diversité une richesse ? Bon, l'égalité, c'est certainement une notion un peu plus facile à comprendre, mais cette égalité, des fois, elle est insuffisante et il faut aller vers l'équité. Et donc, l'égalité, en fait, c'est ce qui est plutôt du domaine du légal, alors que l'équité, en fait, c'est faire preuve de bon sens pour faire en sorte de trouver des solutions qui conviennent à tous et qui permettent à chacun de travailler dans les meilleures conditions, quelles que soient ces conditions de départ et quelle que soit la diversité qu'il peut y avoir au sein de nos entreprises. Donc, en termes d'équité, par exemple, il y a des choses qui sont toutes simples, hein, mais on travaille à l'heure actuelle sur un guide du saisonnier. Donc, les saisonniers, c'est des gens qui viennent en complément quand il y a des pics d'activité. Et donc, les saisonniers, c'est soit des gens qui vivent sur le territoire et qui sont qui ne travaillent pas à temps plein, mais qui viennent travailler de temps en temps, notamment à la vigne. Et puis, il y a aussi des personnes d'origine étrangère qui viennent travailler dans notre vignoble au moment des vendanges et puis dans les pics d'activité au printemps à la vigne. Bon, ce guide du saisonnier, en fait, on est en train de le faire pour pouvoir mieux les accueillir. Aujourd'hui, il est écrit en français en grande partie, mais on a commencé à faire des traductions, notamment sur le guide du Médoc, dans différentes langues. Et ça, c'est de l'équité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent lire dans la langue qu'ils comprennent le mieux les informations qui leur sont essentielles. Bon, c'est des choses toutes bêtes, mais ce n'était pas une évidence jusqu'à D'accord. Je suis assez fière d'avoir fait ça. Lutter contre la contrefaçon, donc ça c'est important, d'autant plus à l'interprofession, puisque nous on travaille sur la promotion de la marque Bordeaux, des vins de Bordeaux, et donc cette marque il faut qu'elle soit forte, et pour qu'elle soit forte, il ne faut pas qu'elle soit contrefaite. Donc on travaille beaucoup sur la contrefaçon, notamment sur le marché chinois,
un marché sur lequel il y a pas mal de problèmes de ce côté-là. Et puis, assurer une bonne qualité de vie au travail, une bonne qualité d'accueil, c'est pareil, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'on met en avant auprès de nos entreprises pour attirer les gens vers les métiers de la vigne et du vin. On peut essayer de passer le deuxième film ? Oui, on répondra aux questions à la fin. On a quelqu'un qui nous a posé une question. On finira la présentation et on répondra aux questions à la fin. Depuis maintenant 5 ans, 6 ans, on forme systématiquement tout le monde de façon à avoir des gens compétents et derrière avoir des gens qui sont embauchables ailleurs. La reconnaissance de leur valeur est un vrai problème dans le monde viticole, donc ça permet cette reconnaissance-là. Les gens sont formés, ils savent pourquoi ils travaillent, ils savent comment on doit le faire, mais le vivre ensemble, c'est d'avoir des équipes qui, quand elles embauchent le matin, sont contentes d'embaucher parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de piège, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de problème. Et cette sécurisation fait que voilà, on vit ensemble en toute harmonie et c'est très bien comme ça. La vie, c'est aussi nous, les personnes qui travaillons dans le vignoble. Donc ça, c'est très, très important pour moi, d'organiser le travail pour qu'on ait un confort de travail, que ce soit au niveau phytosanitaire, au niveau des horaires, au niveau de la vie de famille. Et ça amène une notion de respect, le respect du vivant dans sa globalité. Dernier point, donc les questions liées à l'environnement, avec beaucoup d'enjeux liés à l'environnement. Bien sûr, des enjeux liés à la diminution des intrants phytosanitaires. Ça, vous en avez forcément tous déjà entendu parler. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet et des articles qui font souvent polémique. Et on a bien conscience des difficultés liées à cette question et on y travaille d'arrache-pied. Mais aussi des questions au changement climatique et l'idée en fait c'est de tendre vers la neutralité carbone, c'est-à-dire de ne pas consommer plus que ce qu'on est capable de stocker. Et donc on a la chance d'être dans une activité qui est une activité agricole avec des végétaux qui captent le carbone. Donc notre objectif c'est de tendre vers la neutralité. On a aussi des objectifs sur la diminution de l'utilisation des énergies. Donc des énergies fossiles, l'essence, le pétrole, etc., de l'électricité, et aussi de l'eau, puisque on sait que l'eau est une denrée de plus en plus rare et de plus en plus chère. Alors un petit peu moins à Bordeaux que dans d'autres régions, mais pour autant c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et puis un enjeu très fort lié à la biodiversité et à cet équilibre qu'il faut qu'on trouve entre l'ensemble du vivant pour faire en sorte que notre vigne puisse continuer à être cultivée dans les meilleures conditions tout en préservant l'environnement et l'ensemble de la diversité qu'il peut y avoir dans la nature. Donc tout ça, c'est des choses importantes et c'est des choses qui donnent du sens à nos métiers parce que ça le rend certes plus complexe, plus difficile qu'autrefois, mais en même temps avec une mission qui est tellement plus large que seulement produire du vin. Les viticulteurs, c'est des producteurs de vin, c'est des cultivateurs de vignes, mais c'est aussi des gens qui sculptent un paysage, c'est des gens qui font que notre département, c'est un beau département, c'est un département où les gens ont envie de venir pour faire du tourisme. Voilà. Et donc tout ça, ça donne vraiment du sens à notre métier et ça le rend encore plus riche.
On essaie de passer le troisième film. On est dans une démarche en biodynamie qui est dans une logique de respect de l'environnement, mais aussi d'équilibre de la faune et de la flore sauvage et domestique. La présence de l'animalité fait partie intégrante de cette vision de la culture de la vie. C'est une logique de pérennité dans la production. On ne va pas du tout appauvrir les lieux. Au contraire, on augmente la vie. C'est une logique de symbiose et ça permet d'obtenir des vins qui sont le reflet de l'expression du lieu, qui ont une belle empreinte du terroir. Au lieu de recycler, il vaut mieux ne pas fabriquer du tout. Donc, nous avons supprimé de nos cartons de 6 à destination de la France les cartons de protection intérieure. De la même manière, nous utilisons pour nos marques des bouteilles allégées, ce qui nous permet de réduire l'impact CO2 au niveau du transport. Ce sont tout un tas de petites actions qui, mis bout à bout, font la différence. Le développement durable et la RSE sont devenus une véritable raison d'être qui nous permettent d'améliorer notre performance environnementale sur différents critères qui peuvent être la pollution de l'air, les déchets ou aussi notre responsabilité sociétale. Cette démarche d'analyse de cycle de vie, elle va nous permettre globalement de réduire tout notre impact environnemental et avoir aussi un effet plus pérenne et plus positif sur la filière. Voilà, pour la troisième vidéo. Moi, j'en ai fini de ma présentation. Je peux peut-être répondre. Il y a une question. Oui, on va répondre aux questions. Alors, ce qu'on peut dire quand même en synthèse, c'est que finalement, le CIVB accompagne les entreprises dans la mise en œuvre d'actions en lien avec la qualité de la vie au travail, de la protection de l'environnement, de la qualité des produits, de la protection de la marque également. Que vous venez en appui à vos adhérents pour les aider à construire des outils finalement qui vont les aider à développer dans le cadre de leur activité quotidienne, je dirais une assurance ou un label en tous les cas de qualité qui garantit aussi pour finalement les consommateurs qui sont tout au bout de la chaîne un produit de qualité avec des normes, avec des références de valeur. Exactement. On travaille également sur la compétitivité des entreprises. Donc, la compétitivité des entreprises, ça passe par des entreprises innovantes. Donc, on a des projets de recherche qui vont nous permettre de travailler mieux, différemment et d'anticiper sur l'avenir. Donc, dans ce cadre-là, on travaille avec des chercheurs, avec des techniciens de l'Institut français de la vigne et du vin ou de la Chambre d'agriculture sur des projets de recherche. Et puis, mes collègues des autres services vont travailler sur le pilotage économique. Donc, j'ai des collègues qui sont plutôt économistes et qui, eux, mènent des enquêtes, traitent des données pour comprendre comment fonctionnent les marchés et pour pouvoir guider les entreprises sur ces marchés. Et enfin, on a un gros département sur le marketing, avec une vingtaine de personnes qui travaillent sur les questions de marketing. Donc là, on travaille sur la promotion de la marque Bordeaux, sur l'image de Bordeaux. Et donc, c'est à la fois dans le cadre d'événements qui peuvent avoir lieu en France ou à l'étranger. Donc, par exemple, Bordeaux Fête le Vin, c'est organisé en partenariat avec le CIVB. Donc, Bordeaux Fête le Vin, c'est un grand moment au mois de juin où il y a une fête autour du vin, autour de la ville de Bordeaux. Mais c'est aussi Strong Women aux États-Unis où on a fait partir une quinzaine de vigneronnes bordelaises pour faire la valorisation
des vins de Bordeaux sur New York. Et l'idée, en fait, c'est qu'elles arrivent avec des très, très grosses bouteilles, donc des doubles magnums. Et il y avait une espèce de paradoxe entre l'image qu'on peut se faire de la femme et cette bouteille qui était très, très grosse. Et donc, elles sont allées dans les restaurants, elles ont fait la promotion des vins de Bordeaux. Voilà, donc des événements extrêmement diversifiés, toujours pour faire parler de Bordeaux et toujours pour rendre les entreprises plus compétitives sur les marchés. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était intéressant et surtout très clair. On va revenir aux questions parce que je vois que le temps passe et qu'il nous reste peu de temps. Donc, on a une personne qui nous dit qu'elle avait suivi une formation viticole et qu'elle a exercé peu de temps. Elle a dû faire autre chose entre-temps, d'après ce que je comprends de la question, et elle voudrait pouvoir réintégrer la filière. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Est-ce que vous savez comment on peut contacter des professionnels qui pourraient peut-être l'accueillir pour faire dans un premier temps un stage et puis alors, il y a plusieurs moyens. Alors, évidemment, je ne sais pas quel est le niveau d'études de cette personne, mais donc je vais répondre de manière très générale. Mais ce qui est certain, c'est qu'à Bordeaux, il y a plus d'emplois à pourvoir enfin, il y a à peu près 5000 emplois tous les ans qui ne sont pas pourvus dans la filière. Donc, il y a du travail. Il y a du travail sur la viticulture. D'accord, BTS, commerce et spiritueux, ok. Et donc, alors je vais répondre un peu de manière générale. Si c'est plutôt sur la viticulture, moi ce que je conseille, c'est de passer par peut-être l'ANEFA. Il y a aussi des bourses du travail qui sont organisées dans le Médoc et à Saint-Émilion tous les ans, avec une mise en contact des viticulteurs et des gens qui cherchent des emplois. Donc ça, c'est à mon avis très très efficace pour faire un contact direct. Après, sur un niveau BTS, je pense que le plus intéressant, c'est passer par des plateformes type Vitijob, Apecita ou par la plateforme de Cap Métier. Mais ça, Muriel, vous pourrez en parler mieux que moi. Voilà. Et ça fonctionne à la fois sur les stages et à la fois sur les emplois. Donc, selon le besoin, je pense que ça peut correspondre. Oui. Alors effectivement, chez Cap Métier, on a deux sites. On a un site qui s'appelle la Bourse de l'alternance, mais là qui est un site qui met en relation des employeurs qui recherchent des apprentis et des candidats qui cherchent un contrat. Et ensuite, on a un autre site qui s'appelle C'est mon stage, qui permet à des employeurs de déposer des propositions d'offres de stage pour que les personnes qui sont intéressées pour faire une immersion en entreprise puissent prendre contact avec elles et avoir au moins un premier contact au départ et puis voir ensuite comment c'est possible de le faire. Voilà. De toute façon, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ainsi que toutes les vidéos que nous avons diffusées, même si l'image n'était pas parfaite parce qu'on a peut-être un petit problème de débit au niveau de la bande passante, mais tous ces éléments vont pouvoir être revus en replay sur la chaîne YouTube de Cap Métier d'ici quelques jours. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez plein d'autres questions, notamment sur l'orientation, sur les métiers, à contacter les conseillers de la ligne de Cap Métier au 0800 940 166 et puis ou alors sur notre site qui capmétier.fr avec l'agenda et puis on peut avoir des demandes de rendez-vous en ligne pour un entretien avec un conseiller orientation. Voilà, je vous remercie. Oui, alors on reprécise, donc c'est bien 0800 940 166, c'est bien le numéro de la ligne pour avoir un entretien avec un conseiller orientation de chez Cap Métier. Merci à vous, Madame Dufour. Merci. Aux participants. Et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de métiers, notamment cet après-midi sur le métier de caviste pour la semaine de la vigne et du vin. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.